Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment on va faire pour calculer le nombre dérivé d'une fonction. Alors on sait actuellement que le nombre dérivé il est défini comme le coefficient directeur d'une tangente. Donc je rappelle rapidement, si on a une courbe, en un point on peut tracer sa tangente, c'est la meilleure approximation de notre courbe sous forme de droite si vous voulez. Et on sait que le coefficient directeur de cette tangente est ce qu'on appelle le nombre dérivé en petit a, où petit a c'est l'abscisse de notre point. Et donc, on a vu que quand on avait ce coefficient directeur, on pouvait faire plein de choses, on pouvait donner l'équation de la tangente, etc. Donc la question c'est comment on fait pour trouver ce coefficient directeur. Alors, pour cela, voici l'idée que les mathématiciens ont eue. Donc ils se sont dit que si on prend la courbe, on place 2 points sur cette courbe et qu'on cherche l'équation, le coefficient directeur de la tangente au point A, en fait il suffit de rapprocher le deuxième point ici, le point M, et que si le point M devient très très proche du point A, alors la droite AM, ça sera presque comme la tangente. Et ça, on peut le faire à n'importe quel endroit de la courbe. Si j'ai un point M, je peux le rapprocher de mon point A. Et quand ce point M devient très proche, alors le coefficient directeur de la droite AM, ça devient notre nombre dérivé. Alors c'est exactement ça qu'on va traduire mathématiquement. Alors, un petit rappel de seconde, on sait que si on a 2 points qui ont des abscisses différentes, alors on peut définir le coefficient directeur de la droite formée par ces 2 points par le quotient YB moins YA sur XB moins XA. YB moins YA, c'est la différence de hauteur entre les 2 points. XB moins XA, la différence de longueur. C'est une hauteur et une longueur algébrique. Ici, par exemple, YB moins YA, c'est égal à moins 4. Alors, si maintenant je prends mon point B et mon point A qui sont sur la courbe d'une fonction, une représentation graphique d'une fonction, donc ici, on pourrait noter leurs coordonnées comme petit a f de a, petit b f de b. Et alors, ce même coefficient directeur va s'écrire f de b moins f de a sur b moins a. Hein, le yb moins ya, ça va être f de b moins f de a. Donc là, c'est la même idée. Alors, maintenant, nous, je perds pas le nord, on veut relier ça à la tangente. Donc, on aimerait rapprocher le point B du point A. Alors pour cela, au lieu de prendre l'abscisse de B, petit b, on va l'appeler A plus H, où H, ça va être un nombre réel qu'on va essayer de rendre le plus petit possible. Donc du coup, B, on va dire que ses coordonnées, ça va être A plus H et F de A plus H. Et comme ça, en disant quand on fera rapprocher ce point, alors il est devenu M, mais B ou M, le plus proche possible de A, en fait, on va essayer de prendre H le plus petit possible. Donc ce coefficient directeur, il va s'écrire f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A. Puis ça simplifie un petit peu ça, et ça nous donne f de A plus H moins f de A sur H. Et donc du coup, ça va nous permettre de définir le coefficient directeur de notre tangente, puisque le coefficient directeur de notre tangente, ça va être exactement ce quotient-là, quand h va être presque comme 0. Alors ça, on va l'appeler donc le nombre dérivé, et on va dire c'est la limite quand h tend vers 0. Vous verrez en terminale un petit peu ce que veut dire cette notation, mais l'idée c'est vraiment que h, on va le faire tendre vers 0, on va le rendre le plus petit possible qu'on peut. Donc si on arrive à faire ça, alors le nombre qu'on va trouver, c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé. Donc dans une autre vidéo, je vais vous faire un exemple de comment on fait pour déterminer ça dans un cas concret.